Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Christ Jésus qui vous aime tant. Et nous rendons gloire et louange à l'Éternel parce que ça fait un bon bout de temps que nous ne nous sommes pas retrouvés. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons commencer une nouvelle série intitulée « Faire face aux forces démoniaques ». Comment faire face aux forces démoniaques? Vous savez, avec le temps qui court, nous sommes en train de rencontrer, de voir plusieurs manifestations démoniaques au milieu du peuple de Dieu et qui tourmentent les enfants de Dieu. Raison pour laquelle nous avons pensé aborder quand même ce thème pour nous armer, comment affronter les forces diaboliques. Nous aurons toute une série de présentations qui pourront nous aider à être délivrés ou à amener les autres à la délivrance et à être plus que vainqueurs dans notre lutte avec les forces du mal. Et pour aujourd'hui, nous voulons d'abord parler des origines même de ces forces démoniaques. Vous allez vous rendre compte que les activités et les stratégies démoniaques ont pour point de départ le Jardin d'Éden. Et c'est ce que nous pouvons lire dans le livre de la Genèse. Et là, nous prenons carrément le chapitre 3 et le verset 1er au verset 5e. Et là, il est écrit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était... Nous pouvons même nous arrêter au verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Ici, c'est pour la toute première fois où on observe les activités et les stratégies démoniaques. Donc, déjà dans le jardin d'Éden. Et après, les activités et stratégies démoniaques ont fait leur apparition et réapparu après le déluge. Et c'est là pendant la période de la tour de Babel. Ce qui est arrivé au niveau de la tour de Babel, c'était la manifestation démoniaque pour aller à l'encontre de la parole de Dieu. Là, quand vous prenez le chapitre 10 et 11 du livre de Genèse, vous pouvez comprendre cela. Après le jardin d'Éden, c'est à la tour de Babel que l'on a assisté encore aux activités et aux stratégies démoniaques. Mais après le déluge, après c'était le déluge. Nous avons parlé du déluge, nous avons parlé des tours de Babel. Et après cela, les activités ont continué à travers toute la période de l'Ancien Testament. Ainsi, quand nous prenons par exemple le livre d'Exode, quand nous allons en Exode, nous prenons le chapitre... Non, avant même de parler d'Exode, prenons 1er de Samuel. En 1er de Samuel, le chapitre 28, le verset 7e. Là, vous vous souviendrez de la manifestation démoniaque à travers l'esprit d'Andor
J'ai parlé de 1er de Samuel, chapitre 28, et le verset 7e. Là, nous lisons ce qui suit. 28, verset 7, il est écrit « Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Ça, ce sont des activités démoniaques. Consulter les morts. La sorcellerie et même la nécromancie. Quand on parle de la nécromancie, on voit la consultation des morts, dialoguer avec des gens qui sont déjà morts. Or, les morts sont inconscients. Ils n'ont plus de connaissances. Ils n'ont plus part à ce qui se fait sous le soleil. Mais ici, le roi Saül devait consulter les morts et échanger avec eux. Vous trouvez déjà que c'est un problème. Et là, ce sont des activités démoniaques. La femme qui devait venir pour lui raconter des histoires, pour le mettre en contact avec les morts, pratiquait la magie. Elle était utilisée, possédée par de mauvais esprits. Et ça a continué. Nous avons en Lévitique le chapitre 19 et le verset 31. Lévitique 19, le verset 31. Là, il est écrit ce qui suit. Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites. Ne les recherchez pas, de peur de vous rendre impurs par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel Dieu nous interdit de consulter les morts, ou bien les gens qui consultent les morts. On ne peut pas dialoguer avec ceux qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'existent pas, ils ne vivent pas. En prétendant parler avec les morts, ce n'est pas avec les morts qu'on est en train d'échanger, mais si vous voulez bien, avec les esprits démoniaques. Vous savez, au départ, au ciel, lorsque Satan s'est révolté contre Dieu, donc Lucifer, lorsqu'il a été chassé, il a entraîné avec lui un tiers d'anges. Et ces anges-là sont ici, à la surface de la terre. Et ce sont les démons. Et lorsque on vous dit qu'il y a un mort qui vous parle, ou bien qui a fait une apparition, ce n'est pas un mort. Ce sont ces anges-là déchus qui prennent la forme de ceux qui sont morts pour nous faire croire que les morts existent et nous parlent. Alors, cela étant, Dieu interdit à ses enfants de consulter les morts et d'échanger avec les morts ou de consulter les spirites. Donc, il interdit cela parce que c'est du mensonge. Donc là, nous voyons en Lévitique qu'il y a eu aussi la manifestation des activités des démons ainsi que de leur stratégie. Et quand nous allons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 8e et le verset 9e, là, il est écrit « Poussez des cris, peuple, mais vous serez brisés, prêtez l'oreille, pays lointain, préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Oui, préparez-vous au combat, vous serez brisés. » Donc, il ne faut pas consulter les morts, ni les fréquenter. Fréquenter ceux qui invoquent les morts. Pourquoi? Parce qu'il s'agit là des activités démoniaques. Alors, les activités démoniaques ont atteint un niveau d'intensité du vivant du Christ ici-bas.
Pendant que Christ était ici, les esprits démoniaques ont atteint le niveau supérieur, plus que le niveau où ils étaient en train d'opérer dans l'Ancien Testament. Et nous pouvons remarquer cela lorsque nous prenons le livre de Luc. Quand nous sommes dans le livre de Luc, prenons le chapitre 8. Et là, nous allons lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 29e. Luc, chapitre 8. Commençons à lire à partir du verset 26 et nous allons descendre jusqu'au verset 29. Là, c'est pour que nous puissions avoir l'idée sur les activités démoniaques ainsi que leurs stratégies à la période de Jésus. Et vous allez voir qu'il y a quand même une certaine intensité par rapport à leurs activités pendant l'Ancien Testament. Commençons à lire à partir du verset 26e. Ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me fais-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Jésus ordonnait, en effet, à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes et on lui mettait les fers aux pieds pour les garder. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Ici, les manifestations ont atteint une certaine intensité. Mais il n'y a pas qu'en Luc où nous pouvons nous rendre compte de l'intensité des activités et des stratégies des esprits démoniaques. Même dans le livre de Marc, et vous vous souviendrez que c'est dans le livre de Marc où Jésus a fait beaucoup de miracles. Alors, lisons dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 5e. Et là, les 20 premiers versets. Vous allez vous rendre compte que ça a pris d'autres dimensions. On va lire rapidement, à partir du verset 1er jusqu'au verset 20e. Là, c'est juste pour nous donner l'idée de l'intensité de ces activités et des stratégies démoniaques. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait de tombeau et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent, on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé des chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le tombeau et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Que me fais-tu, Jésus, Fils du Dieu, très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs.
en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent, « Envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion des démons, assis, habillé et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui y avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au porc. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et s'est mis à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Là, on nous montre l'intensité des esprits démoniaques avec leurs activités ainsi que leurs stratégies pour nous dire que dans l'Ancien Testament, les mauvais esprits étaient à l'œuvre. Mais à l'époque de Jésus, quand lui-même est descendu, parce que vous vous souviendrez, c'est lui qui les avait chassés du ciel, lorsqu'ils se sont rébellés, il les a chassés du ciel. Maintenant que lui-même est descendu sur terre, en naissant comme un bébé, et qu'il a commencé son ministère, les démons devaient l'affronter. Et c'est ce que nous venons de voir à travers ce passage dans le livre de Luc, et même dans le livre de Marc, chapitre 5, les 20 premiers versets. Donc la propagation de l'évangile est partie de Jérusalem et s'est propagée en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Et quand nous parlons des extrémités de la terre, nous voyons la terre connue à l'époque, le monde connu à l'époque. Et vous allez voir qu'il s'agit tout simplement du bassin de la Méditerranée. Et c'est comme ça que les apôtres, à l'époque, ont sillonné tout autour du bassin de la Méditerranée et ont prêché l'évangile. Et c'est pendant cette activité que l'évangélisation était en train de se faire, qu'on a assisté à plusieurs manifestations des activités démoniaques. Et nous pouvons aussi, parce que quand nous parlons de l'évangélisation jusqu'aux extrémités de la terre, là nous faisons allusion aux Actes des Apôtres, le chapitre 1er et le verset 8e. Donc à cette époque-là, l'évangélisation avec les apôtres avait atteint les confins de la terre, c'est-à-dire le monde connu à l'époque, et entendez par là le monde méditerranéen. Alors, lorsque nous considérons cette période-là de l'Église primitive, pendant que les apôtres étaient en train d'évangéliser, de pénétrer le nouveau territoire, vous allez voir qu'ils ont fait face aux activités démoniaques. C'est pourquoi je vous invite à prendre vos Bibles pour que nous puissions lire les 11 premiers versets des Actes des Apôtres, le chapitre 1er. Et là, il est écrit, « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel,
après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il le regardait, et une nuée les cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, des hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Donc, au cours de cette période, pendant que les apôtres étaient en train d'évangéliser après l'ascension de Christ, ils ont continué aussi à faire face aux activités démoniaques. C'est ainsi que, en Actes, chapitre 19, les versets 11, nous allons encore découvrir quelque chose en rapport avec les manifestations démoniaques. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, le chapitre 19e et les versets 11 jusqu'à 20, où il est écrit « Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fit connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur s'est propagée et gagnée en puissance. Vous voyez comment les mauvais esprits sont en train d'accomplir leurs activités. Donc les mauvais esprits étaient à l'œuvre à l'époque des apôtres pendant
qu'ils étaient en train de propager la bonne nouvelle. Mais l'Éternel Dieu était en train d'opérer des miracles à travers le ministère de ses serviteurs. C'est pourquoi même au jour d'aujourd'hui, pendant que nous sommes en train d'évangéliser, attendons-nous aussi à faire face aux mauvais esprits, parce qu'ils n'ont jamais été contents de voir les serviteurs de Dieu en train de délivrer ceux qui sont possédés. Il faut même nous attaquer au front pendant que nous sommes en train d'évangéliser. Donc c'est grâce à l'apôtre Paul et à son équipe que l'évangile atteignit les différentes parties du monde. Donc ils sont partis de la Judée, en Asie, à la Phrygie, Galatie, jusqu'en Europe. Et quand nous lisons les Actes des Apôtres, le chapitre 17e et le verset 11, vous allez voir Paul et Silas, et même Luc, avec Timothée, qui vont passer à Troas, après Troas, la mer Égée, et puis le port, et finalement, ils se sont trouvés à Philippe. Alors, j'aimerais que nous puissions noter quelque chose de plus remarquable à travers le ministère des apôtres pendant cette période de l'Église primitive. Vous allez vous rendre compte, bien aimés dans le Seigneur, que la tâche n'était pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, ils ont réussi à sortir plus que vainqueurs. Avec l'aide du Saint-Esprit, ils ont pénétré les nouveaux territoires, ils ont fait face aux mauvais esprits et ils ont délivré des personnes qui ont été possédées. Aujourd'hui encore, avec le même Saint-Esprit, nous pouvons faire des exploits. Nous pouvons vaincre les mauvais esprits et délivrer les enfants de Dieu qui sont tourmentés par des mauvais esprits. Donc partout, c'est où les apôtres étaient en train de passer, il devait y avoir des manifestations de mauvais esprits. Et de ces manifestations, la délivrance s'en suivait également. Et c'est en pénétrant l'Europe que l'équipe missionnaire commença à faire face aux forces démoniaques. Et tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'était à la pénétration de l'Europe. C'était un endroit où ils ont rencontré beaucoup de mauvais esprits et à une autre dimension. Et vous pouvez comprendre cela. L'Europe étant le siège même de la bête aujourd'hui. Et vous allez vous rendre aussi compte que partout où l'œuvre fait du progrès, il y a toujours résistance satanique. Mais cela ne peut pas nous surprendre parce que Dieu l'avait prédit. J'aimerais que nous puissions découvrir cette prédiction divine en rapport avec les manifestations des mauvais esprits pour contrecarrer l'œuvre de Dieu là où elle est en train de faire des progrès. Nous sommes en 1er de Timothée. 1er de Timothée, le chapitre 4e. Et nous allons lire au verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'était prédit, cela est arrivé. Et surtout aujourd'hui, en ce temps de la fin, il y en a plusieurs qui sont en train de s'éloigner de la vraie vérité et qui vont s'allier aux mauvais esprits, aux esprits des démons. Donc, partout où l'Évangile est en train de faire des progrès, donc il y a aussi des manifestations des mauvais esprits. Et cela ne doit pas nous décourager. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons toujours les vaincre et nous irons de progrès en progrès. Parlons de la résistance. Après avoir établi les origines des forces démoniaques, nous avons vu que tout est parti du jardin d'Éden.
c'est là où nous avons vu les premières manifestations des démons. Et ça a continué à la tour de Babel, au déluge, et jusqu'à l'époque de Jésus, et même à l'époque des apôtres. Et parce que nous devons parler aussi de cette résistance-là. Donc, lorsque la vérité de l'Évangile est prêchée et que le peuple croit, Satan se tient debout et cherche à tout détruire. Ça, c'est dans ses stratégies. Et ceci est remarquable dans l'histoire des deux premiers convertis de l'Europe. Nous avons dit que c'est quand le message de l'Évangile est entré en Europe que nous avons assisté maintenant à un affront avec le mauvais esprit et à une certaine dimension, pendant que les apôtres étaient en train d'accomplir le ministère. Alors, vous allez voir au chapitre 16 des Actes des Apôtres, là, on nous présente les femmes qui ont reçu l'Évangile pour la première fois lorsque ce dernier a été amené sur ce continent par les apôtres. Alors, j'aimerais que nous puissions lire certaines portions de ce chapitre pour nous en rendre compte, pour voir comment est-ce que la manifestation des mauvais esprits était plus remarquable sur les continents européens. D'abord, parmi les premières femmes qui se sont converties à l'Évangile, nous avons Lydie. Et on parle d'elle à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Nous sommes au chapitre 16 des Actes des Apôtres. Là, il est écrit, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15, nous lisons ce qui suit. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions qu'il se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de la pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Ça, c'est ce qui y a eu lieu lorsque les apôtres ont pénétré les continents européens. Et parmi les premiers convertis, nous avons cette femme, Lydie, qui a accepté l'Évangile, qui était une vraie adoratrice de Dieu, et elle était également une femme d'affaires, une vendeuse de pourpre dans la ville de Thyatire. Elle a entendu la prédication de Paul, elle fut convaincue de la vérité, et c'est ainsi qu'au finish, elle et toute sa famille et toute sa maison furent baptisés. Et elle devint une croyante affermie et un grand soutien pour l'Église primitive. Alors, à part Lydie, il y a eu une autre servante. Celle-ci, on a dit son nom. On n'a pas cité son nom. Et on a parlé d'elle à partir du verset 17 jusqu'au verset 18, où il est écrit:
et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Il criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Et il fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Il était possédé. Et d'après ce que nous venons de lire, cette femme était possédée par l'esprit des pythons ou des divinations. Donc elle était en train de suivre Paul et les apôtres. Et elle était en train d'éclamer, en train d'affirmer et de soutenir le message de l'évangile. Et pourtant, elle était démoniaque. Mais Paul étant rempli du Saint-Esprit, il s'en est rendu compte. C'est pourquoi Paul s'est adressé à elle, et plus particulièrement aux esprits qui étaient en elle, les obligeant de sortir de cette dame. Donc lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous aurez le discernement. Et là où il y a des mauvais esprits, vous allez vous rendre compte qu'ici ce sont des mauvais esprits. Et vous savez, dans le ministère, vous pouvez travailler avec des personnes, vous croyez que ces gens sont en train de vous soutenir, alors qu'ils ne vous soutiennent pas, ils sont en train de vous combattre et même de freiner la propagation de l'évangile. Mais cela ne peut pas vous décourager. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous aurez le discernement et vous allez comprendre que ça ne vient pas de Dieu. Donc c'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous avons tout intérêt à être remplis du Saint-Esprit, sans lequel nous ne saurons pas avoir le discernement et faire face aux mauvais esprits. Très très important, le baptême du Saint-Esprit. Et après la conversion de Lydie, l'équipe des pionniers a eu à faire face aux forces démoniaques qui ont refusé d'être méconnues. Ce n'est pas facile, l'œuvre évangélique. Alors, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24, nous lisons ce qui suit. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. » Vous voyez ce qui est arrivé avec les serviteurs de Dieu. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les remit les ceps aux pieds. Vous pouvez vous en rendre compte. Donc, pendant que Paul et les apôtres ont prêché l'évangile, alors qu'il y a eu la conversion, alors qu'ils ont amené les autres à la délivrance, ils les ont libérés de l'emprise de l'ennemi. Donc Satan n'était pas content. On voit les autorités qui étaient là sur place, qui utilisaient cette femme et qui étaient en train de faire entrer de l'argent pour eux. Ils étaient mécontents de l'avoir délivrée. Et c'est comme ça qu'ils ont soulevé la foule pour qu'on puisse donner des coups aux serviteurs de Dieu et même les chasser de la ville. Donc aujourd'hui, si vous êtes en train de prêcher l'évangile, attendez-vous aussi à des attaques
des esprits démoniaques ou des personnes qui sont possédées. Pendant que vous serez en train de délivrer les autres, Satan qui les a enchaînés ne va pas vous laisser tranquille. Il va soulever les gens contre vous, mais ne vous en faites pas. C'est notre lot, il faut accepter. Mais dans tout ça, ce qui est vrai, et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Donc Paul et les amis, alors qu'ils ont été poussés par le Saint-Esprit, ils ont affronté, ils ont été chassés, après avoir chassé l'esprit démoniaque, au lieu d'être appréciés par la communauté, au lieu qu'on puisse célébrer ce qui venait d'avoir lieu, ils ont rencontré de l'opposition publique. Ils ont été bâtis de verges et ils ont été jetés en prison. Donc le passage sur l'esprit des Pythons, en Actes chapitre 16, verset 16, se réfère au serpent de la mythologie grecque. Et c'est ça, c'est que les apôtres de Dieu ont vécu, ont connu à cette époque-là. Mais comme je venais de le dire, dans tout ça, nous sommes toujours plus que vainqueurs, et surtout lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi, peuple de Dieu, n'affrontez pas les mauvais esprits si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Avec le ministère évangélique, rassurez-vous que vous êtes rempli du Saint-Esprit pour accomplir la tâche avec succès. Sinon, vous serez confondus par les mauvais esprits. Mais parlons un peu du triomphe ou de la victoire sur ces forces démoniaques, alors que nous sommes en train d'accomplir le ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, les présentations que nous aurons dans cette série vont nous démontrer que l'œuvre de Dieu sera combattue et toujours combattue. Mais, au finish, elle aura la victoire. Donc, elle a l'ultime victoire, malgré le combat. Les activités sataniques ou démoniaques, nous l'avons déjà signalé. C'est depuis le jardin d'Éden qu'ils ont fait leur apparition. Et ils ont démontré leur résistance dans l'Église primitive et elles continueront toujours à nous résister. Mais nous allons être toujours victorieux. Et ils vont continuer leurs activités et leurs stratégies jusqu'au retour de Jésus. Et tant que Jésus n'a pas encore fait son apparition sur le lieu des cieux, attendons-nous toujours à la résistance de mauvais esprits. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes victorieux. Et ce que nous disons, nous pouvons le soutenir par quelques versets bibliques. Lisons en Apocalypse, le chapitre 21 et le verset 8e, où il est écrit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Donc les mauvais esprits ont leur fin. Ils ne vont pas continuer comme ça éternellement. Dès que Christ va revenir, ça sera la fin de ces forces démoniaques. Mais aussi longtemps que Christ n'est pas encore revenu, nous aurons toujours à faire face aux forces démoniaques. Mais malgré cela, la bonne nouvelle, c'est que la victoire est dans notre camp. En Apocalypse 22, verset 15, nous lisons ce qui suit. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges. Donc, dans le royaume de Christ, il n'y aura plus les démons, ni des personnes possédées. Fini les activités démoniaques ainsi que leurs stratégies. Lorsque Christ reviendra dans sa gloire,
lorsqu'il va nous amener dans le royaume de gloire, c'est alors que nous allons cesser à faire face aux forces démoniaques. Mais aussi longtemps que Christ n'est pas encore de retour, attendons-nous toujours aux forces démoniaques. Donc les présentations de cette série Bien-aimés dans le Seigneur vont démontrer la puissance des conversions et des convictions de l'œuvre de Dieu, telle que démontrée en 1er de Jean, chapitre 4, le verset 4. Donc, l'évangile est puissant. La vérité est puissante. Et la vérité amène à la conversion et à la conviction. Malgré les mauvais esprits, malgré leurs activités et stratégies, la vérité est la vérité seule. Elle est puissante et c'est elle celle qui convainc des péchés et elle délivre. Nous verrons également, tout au long de ces précieuses présentations, que le secret pour que les croyants aient du succès ou de la victoire sur les forces démoniaques consiste à connaître Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Êtes-vous tourmenté par de mauvais esprits? Avez-vous des bien-aimés qui sont tourmentés par des mauvais esprits, qui sont possédés par des démons? Premier secret de la victoire, c'est de reconnaître Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et nous devons aider tous ceux qui font face aux forces démoniaques d'avoir cette ferme conviction de reconnaître Christ comme étant le Sauveur et le Seigneur personnel. Là, c'est déjà un pas vers la victoire. Le deuxième secret, il faut étudier la parole de Dieu dans l'attitude de prière. Les saintes écritures, nous devons les étudier dans l'attitude de prière. Et c'est ici que réside notre force. Lorsque nous sommes imprégnés de la parole de Dieu, de la vérité, les mauvais esprits ne peuvent pas nous tenir tête. Nous allons les vaincre. Nous allons les déloger. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est puissante. Vous vous souvenez de Christ? Chaque fois qu'il avait à faire face aux forces démoniaques, il disait toujours, il est écrit, il est écrit. Et chaque fois qu'il citait les Saintes Écritures, il était plus que vainqueur. Il était victorieux sur les forces du mal. Donc nous venons de voir déjà des secrets. Le premier, qui consiste à reconnaître Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Le second, étudier la parole de Dieu dans l'attitude des prières. Et là, vous serez plus que vainqueur. Vous allez déloger les mauvais esprits. Et le troisième secret, comme nous aurons à le découvrir à travers ces présentations, c'est qu'il faut mener une vie constante de confiance et de foi en partenariat avec le Saint-Esprit. Une vie de confiance et de foi en partenariat avec le Saint-Esprit. Très important. Ne négligez aucun de ces trois secrets. Si vous voulez être plus que vainqueur, alors que vous serez en train de faire face aux mauvais esprits, je me répète, reconnaître Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Deuxièmement, étudier la parole de Dieu dans l'attitude des prières. Et enfin, faire confiance à Christ, avoir la foi et collaborer avec le Saint-Esprit. La foi est d'une importance capitale s'il faut faire face aux démons. C'est pourquoi, après cette série, sur comment faire face aux mauvais esprits, nous aurons une autre série importante. Et là, nous allons parler de la foi. Il y aura toute une série seulement sur la foi. Et ce sera après cette série sur comment faire face aux forces démoniaques. Donc,
nous avons bien retenu ces 3 secrets qui vont nous aider à triompher des forces du mal. Et nous prenons une petite pause musicale et nous allons poursuivre avec la deuxième présentation sur comment faire face aux forces démoniaques.
Et nous poursuivons avec notre présentation sur... ici, nous allons parler maintenant de la puissance ou le triomphe de l'Évangile face aux forces démoniaques. Et ici, nous allons voir la première partie. Dans l'émission prochaine, nous pourrons aborder la deuxième partie sur la puissance de l'Évangile face aux forces démoniaques. Mais ce que nous devons retenir, c'est que la Bible contient toute une série de confrontations entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, entre la lumière et les ténèbres. Commençons par l'Ancien Testament. Ici, nous allons remarquer la démonstration des forces des deux camps. Vous allez voir le camp de Dieu avec le camp de Satan. Les deux camps s'opposent. Prenons à titre d'exemple Exode chapitre 5. Nous pouvons aller jusqu'au chapitre 12e. Et là, vous allez voir la confrontation entre Moïse et Pharaon. Moïse représente le camp de Dieu et Pharaon représente le camp de Satan. Et ils se battaient. Au chapitre 5, et le verset 2e, quand Moïse présente au Pharaon le message de la part de Dieu, afin qu'il puisse laisser les enfants d'Israël rentrer chez eux, Pharaon répond en disant, « Je ne connais point l'Éternel. » Et qui est l'Éternel? Pour que je lui obéisse, je ne laisserai point partir les enfants d'Israël. Il s'oppose à Dieu, à son Créateur, mais il avait fini très mal. Et quand nous prenons 1er des Rois, le chapitre 18, 1er des Rois, chapitre 18, là, vous allez voir Élie face au prophète des Baals. Et la plupart d'entre nous connaissent bien cette histoire. Ce qui s'est passé entre l'homme de Dieu ainsi que les centaines des prophètes de Baal. L'homme seul, Élie, représentait le camp de Dieu et les prophètes de Baal représentaient le camp de Satan. Et là-bas, c'était une véritable démonstration de force entre les deux camps. Et j'aimerais que nous puissions lire ceci pour que nous puissions nous en rendre compte. 1er des Rois, le chapitre 18, nous allons lire à partir du verset 19e jusqu'au verset 40e. 1 Roi 18, verset 19 à 40. Il est écrit, « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne des taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le fait, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous
l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit tout autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi l'eau, le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Donc ici, nous avons affaire à une démonstration de force entre les deux camps. Le camp de Dieu représenté par son serviteur Élie et le camp de Satan représenté par les 450 prophètes de Baal et d'Astarté. Et vous allez voir encore une autre démonstration de force dans le livre de Daniel, au chapitre 4e, les 6 premiers versets. Là, vous voyez encore Daniel représentant le camp de Dieu, mais face aux forces démoniaques. Mais dans tout ça, dans chacun de ces exemples, nous nous rendons compte que
Dieu est toujours au contrôle et il rend ses serviteurs victorieux. De même qu'aujourd'hui, pendant que nous sommes en train d'évangéliser, alors que vous croyez en Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, Satan va envoyer ces démons pour vous tourmenter, pour vous déranger. Mais, si vous tenez compte de ces 3 secrets que nous avons partagés au départ, à savoir, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, étudier la parole de Dieu dans l'attitude des prières, et aussi faire confiance à Jésus, avoir foi en lui, tout en ayant un partenariat avec le Saint-Esprit, vous serez plus que victorieux. C'est pourquoi Moïse, face à Pharaon, est sorti victorieux grâce à ces 3 secrets. De même, Élie est sorti aussi victorieux grâce à ces secrets-là. Et même Daniel. Donc, dans tous ces cas que nous avons évoqués, nous voyons que Dieu sauva ceux qui avaient placé leur confiance en lui. Aujourd'hui aussi, si vous vous sentez menacé par de mauvais esprits, placez votre confiance en Dieu et il va vous sauver. Peu importe le nombre d'années ou de mois que votre situation a pris. Faites confiance totalement en Dieu et il va vous délivrer de votre situation, comme il l'a fait avec les amis que nous avons vus dans l'Ancien Testament. Dieu a donné à ses serviteurs l'occasion de reconnaître la puissance de sa souveraineté. Donc, à partir de ce que Daniel, Élie, ainsi que Moïse ont connu, ont expérimenté, ça doit être pour nous une preuve de la souveraineté de Dieu. Il est souverain. Donc, n'ayez pas peur, malgré les menaces, malgré les dérangements que vous avez. Peut-être il y a des gens qui marchent sur les tôles, sur la toiture de votre maison. Il y a des gens qui marchent, vous sentez les pas des gens en train de marcher au salon, les gens qui sont en train de secouer les casseroles à la cuisine. Vous sentez la présence invisible des personnes tout autour de vous, ou bien des gens qui montent au-dessus de vous pendant que vous dormez la nuit. Rappelez-vous que Dieu est souverain et si vous reconnaissez sa puissance ainsi que sa souveraineté, vous allez sortir aussi plus que vainqueur. Nous disons plus que vainqueur, pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui allez vaincre, mais c'est Christ qui va vaincre. C'est pourquoi il dit, gardez silence, et moi je vais combattre pour vous. Voilà pourquoi nous ne sommes plus que vainqueurs. Parce que c'est lui qui combat pour nous. Et après avoir combattu à notre faveur, il vient avec les trophées qu'il a gagnés et il nous remet. Nous devenons maintenant plus que vainqueurs, mais celui qui est le vainqueur, celui qui a vaincu les démons. Et troisièmement, toujours à l'aide de ces exemples que nous venons d'analyser ensemble dans l'Ancien Testament, nous comprenons que Dieu a démontré la supériorité de sa puissance sur celle des idoles. Ils peuvent nous effrayer, nous menacer, nous intimider, mais rappelez-vous toujours que la puissance de notre Dieu, l'Éternel, le Créateur, le Rédempteur, est toujours au-dessus des forces de l'ennemi, est toujours supérieure aux forces des idoles ou des démons. Et cela à travers des miracles et des prodiges, symbole de la présence divine, symbole de sa protection, symbole de sa providence. Les miracles et les signes, les prodiges, il l'a fait avec Daniel, il l'a fait avec Moïse, il l'a fait avec Élie. Aujourd'hui, il le fera aussi avec vous, si vous reconnaissez sa puissance, sa supériorité, sa souveraineté, si vous croyez en lui comme votre Seigneur et Sauveur personnel, si vous lui faites totalement confiance, ça va vous arriver. Ça, ce sont des démonstrations de force, des décans, des exemples proéminents tirés de l'Ancien Testament. Et avant de terminer, allons dans le Nouveau Testament pour voir aussi la démonstration de force entre les décans. Et plus précisément, commençons par le ministère de Christ.
là vous allez vous rendre compte que le ministère de Christ a fait face aux forces sataniques. Et si le ministère de Christ a fait face aux forces sataniques, est-ce que nous allons être exemptés? Non. Dans notre ministère, nous allons aussi faire face aux forces sataniques. Et cela, c'était tout au long du ministère de Christ. Depuis qu'il a commencé son ministère, donc lui-même était l'épicentre du grand conflit. Voilà pourquoi il avait attiré toutes les forces du mal à les combattre. Il savait que, donc les forces démoniaques savaient que Jésus les avait chassés du ciel. Il est descendu maintenant ici-bas, alors il fallait l'attaquer tout au long de son parcours ici-bas. Mais parce qu'il est tout puissant, il les a vaincus dans ce grand conflit qui continue jusqu'à aujourd'hui, et cela jusqu'à son retour. Donc pour Christ, la puissance de Dieu ne consistait pas seulement à mener une vie sainte ou à avoir le salut ou la vie éternelle, mais aussi une puissance de guérison spirituelle et physique pour la restauration de chaque aspect de la vie de son peuple. Donc Christ ne nous a pas promis seulement la vie éternelle, pas seulement le salut éternel, et qui va intervenir dans l'avenir. Non. Dans cette vie, en attendant la vie éternelle, il nous promet également la guérison, la délivrance, maintenant là, avant le ciel. C'est pourquoi n'hésitez pas. Si vous avez un cas qui nécessite une délivrance, vous avez besoin de prières spéciales, vous n'avez qu'à appeler au numéro qui est au bas de votre petit écran, donnez votre sujet, votre requête, nous allons intercéder. Nous avons une petite équipe d'intercession qui pourra faire ce travail-là pour vous. Donc Christ, à travers ce qu'il a fait ici-bas, nous démontre qu'il n'est pas venu seulement pour nous donner la vie éternelle, mais aussi nous donner la guérison, nous délivrer des possessions démoniaques, nous donner la victoire sur les mauvais esprits. Nous allons lire à Matthieu 11, la question de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 11, le verset 3e. Jean-Baptiste va poser cette question à Jésus. Il dit, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus n'a pas répondu à ses disciples avec des arguments rationnels. Il n'a pas utilisé la logique humaine. Nous allons voir comment est-ce qu'il va réagir à la demande de Jean-Baptiste. Jésus a plutôt fait la démonstration de puissance en guérissant les malades, en chassant les mauvais esprits et en faisant recouvrer la vie aux aveugles. Et c'est ce que nous voyons au verset 4 et 5. Nous lisons, nous sommes au chapitre 11 de Matthieu, les versets 4 et 5. Alors que la question au verset 3 était la suivante. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça, c'est une démonstration de force de la part de Jésus. Est-ce lui, Jésus, ou bien on doit attendre celui qui doit venir? Jésus n'a pas répondu rationnellement, non, en faisant la démonstration. Allez lui dire, les aveugles voient, les sourds entendent,
les boiteux marchent, ainsi de suite. Ça, c'est ce que nous voyons dans le ministère des Christ. Donc pour Jésus-Christ, le combat spirituel était naturel et partie intégrante de son ministère. Pour Luc, c'était une pratique habituelle de Jésus-Christ. Guérir les malades et délivrer les gens de la possession démoniaque chaque fois qu'ils pénétraient le nouveau territoire avec l'Évangile. Dès que vous prenez le livre de Luc, le chapitre 4, vous lisez le verset 33 à 35 et même le verset 39. C'est ce que vous allez découvrir. Prenons d'abord Luc 4 et lisons le verset. Nous sommes dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 4e. Prenons le verset 33 à 35. Là, il est écrit: il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écriait d'une voix forte: ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Au verset 39e, s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle s'éleva et les servit. Ça, c'est la démonstration de force. Il y a des démons qui sont là, en train de déranger le peuple de Dieu, et Christ vient, il les chasse, il délivre ces gens-là. Et quand vous allez toujours dans le livre de Luc, chapitre 5, versets 13 à 15, c'est la même chose. Jésus est en train de faire cette démonstration-là, de sa puissance, de sa supériorité sur ses forces du mal. Au chapitre 6 de Luc, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10, et même le verset 18 jusqu'à 19, c'est toujours la démonstration des forces. Jésus, face aux démons, aux maladies, et il était en train de délivrer, démontrant ainsi sa supériorité. Ça faisait partie de son ministère. Donc, parce que tous ces gens étaient préoccupés par des forces des ténèbres, Jésus les approchait en résolvant leurs problèmes. Il a même instruit ses disciples à utiliser la même méthode chaque fois qu'il les envoya lui préparer le chemin. Et nous découvrirons cela lorsque nous considérons Luc chapitre 9, versets 1 à 6, et même le chapitre 10 de Luc, le verset 19. On peut lire Luc 10, verset 19, pour comprendre cela. Là, il est écrit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quelle merveilleuse bonne nouvelle! Jésus nous a donné ce pouvoir-là, et il nous rassure que rien alors ne peut nous nuire pendant que nous serons en train d'accomplir l'évangile, la mission. Il nous a donné le pouvoir. Et avec ce pouvoir, nous pouvons affronter tous les mauvais esprits et les déloger du temple du Saint-Esprit où ils sont venus se réfugier. Voilà pourquoi, aimables téléspectateurs, alors que nous venons de découvrir les origines des forces démoniaques, alors que nous venons de voir comment est-ce qu'ils ont opéré dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, dans le ministère des Christ, comment est-ce qu'ils ont résisté aux serviteurs de Dieu, aux apôtres, pendant qu'ils étaient en train de propager l'Évangile, convaincus de la puissance de l'Évangile. Je vous invite, si vous avez un cas de possession démoniaque,
Si vous avez un cas de maladie, si vous avez n'importe quel tourment de la part de Satan, là où vous êtes, ayez confiance en Christ. Placez totalement votre foi en lui. Reconnaissez-le comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Si vous ne l'avez jamais fait par le passé, et même si vous l'avez déjà fait par le passé, renouvelez encore votre confiance en lui. Reconnaissez-le encore aujourd'hui comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel. Et puis, n'oubliez pas la parole de Dieu que nous venons de lire. Acceptez cette parole que nous avons partagée aujourd'hui. Elle est puissante et c'est elle qui puisse vous délivrer. Si vous connaissez quelqu'un qui est tourmenté par de mauvais esprits et que vous vous souciez de sa délivrance sur le moment, du fond de votre cœur, présentez ce cas à Jésus alors que nous serons en train de prier. Le même Jésus qui a assisté Moïse face au Pharaon, qui a assisté Daniel face aux forces des ténèbres de Babylone et qui a assisté Élie face à 450 prophètes de Baal et d'Astarté, aujourd'hui et maintenant même, le même Dieu est présent, bien disposé à vous délivrer ou à délivrer les vôtres qui sont aussi sous l'empire de l'ennemi. C'est maintenant ou jamais. Si vous croyez à ça, vous allez seulement vous humilier pendant que je vais prononcer la prière sur vous et sur vos semblables. Si vous avez une quelconque attaque chez vous dans votre maison, ou bien sur le lieu de travail, du fond de votre cœur, présentez cela à Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour de votre délivrance et il va faire quelque chose dans votre vie, dans la vie de votre famille, dans la vie de votre mariage, de vos parents, ainsi de suite, de vos enfants. Il est capable d'accomplir ce même miracle parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne nous promet pas seulement la vie éternelle, mais aussi la guérison, la délivrance. Et c'est maintenant. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Seigneur tendre et compatissant, nous venons humblement devant ta face pour te louer, pour te glorifier, parce que tu venais de nous instruire sur comment faire face aux forces démoniaques. Beaucoup de nos téléspectateurs ont suivi cette présentation avec beaucoup d'attention. Et il y en a qui sont concernés, qui sont préoccupés par des forces démoniaques. Il y en a, éternel notre Dieu, qui sont tourmentés, ou les leurs sont tourmentés par les forces diaboliques. Il y en a qui ont des maladies d'origine démoniaque. Il y en a qui ont fréquenté des médecins, mais sans solution. Aujourd'hui que tu viens de te révéler à eux, nous te les recommandons. Étends ta main puissante sur eux, guéris-les, éternel notre Dieu. Délivre ceux qui sont possédés, qui sont totalement dégagés de mauvais esprits, et donne-leur ta paix que le monde ne peut pas donner, et que ta grâce surabonde sur eux. Si elle est semblable, éternel notre Dieu, qui sont tourmentés par des mauvais esprits, que tu dises un mot, que tu les déloges, et c'est là pour ta gloire. S'il y a des maisons qui sont tourmentées, éternel notre Dieu, par des présences invisibles, s'il y en a qui sont menacés par des personnes la nuit, que tu mettes un terme à tous ces tourments, et c'est là pour ta gloire. Que ta grâce leur suffise abondamment. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Et à la fois prochaine, nous allons aborder la deuxième partie sur le triomphe de la puissance de l'Évangile. Au plaisir.